Je peux essayer de le définir puisque c'est un des grands débats d'actualité. C'est-à-dire que l'addiction, classiquement, c'est la perte de contrôle. Très longtemps, on a ajouté c'est la dépendance. Et aujourd'hui, on utilise un terme anglo-saxon pour caractériser le craving, c'est-à-dire l'impulsion à consommer. Et le grand débat, c'est où commence et où s'arrête l'addiction. Parce que si on regarde autour de nous, les médias, la presse, voilà, on peut dire que tout peut devenir addictif. C'est un sujet de préoccupation. Ou bien on peut resserrer la définition et dire non, la maladie addictive, ça concerne vraiment quelque chose de plus identifié avec des symptômes plus stricts. Donc, on navigue entre les pratiques addictives, les conduites addictives et la maladie addictive. Les addictions les plus courantes qu'on trouve le plus facilement, c'est très classiquement les addictions avec les produits, et donc en premier toujours les produits illicites, le tabac et l'alcool qui restent très bien classés, avec des produits qui augmentent. On voit que le cannabis se répand, se diffuse. Et puis on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle les nouvelles drogues, les nouveaux produits de synthèse qui apparaissent, qu'on va acheter sur Internet, Silk Road par exemple, un procès célèbre qui vient d'avoir lieu. Donc ça, c'est toutes les addictions qui tournent autour d'un produit. Et puis il y a un autre groupe qui augmente beaucoup dans notre société, c'est ce qu'on appelle les addictions comportementales. Alors les jeux, jeux d'argent et de hasard, les écrans, et là on voit apparaître un débat, par exemple sur les écrans. Aujourd'hui on considère que ça ne fait pas vraiment partie des addictions, mais des conduites d'abus, alors que les jeux de hasard et d'argent sont classés, si on reprend votre question sur les définitions, sont classés, elles, comme étant du côté de la maladie addictive. Voilà. Aujourd'hui, le gros du débat sur la prévention, c'est que ça ne peut plus être une prévention informative ou qui alerte. Puisqu'on se rend compte que les addictions sont rattachées à nos modes de vie, à nos façons d'exister. Le fait de vouloir aller vite, de vouloir vivre intensément est maintenant culturellement ancré dans les habitudes de vie. Et donc ça doit être une prévention qui accompagne les comportements et qui accompagne l'éducation et la construction de la personnalité. Donc on est en train de déployer des nouveaux outils. Le concept utilisé, c'est ce qu'on appelle l'intervention précoce, c'est-à-dire qu'on va au plus près des usagers, au plus près des familles, au plus près des environnements, et on intercale des stratégies éducatives, on intercale des stratégies préventives, et on intercale bien sûr toujours des stratégies réglementaires avec des interdits, des limites, ainsi de suite. Mais voilà, aujourd'hui, la prévention, c'est plus simplement dire c'est dangereux ou c'est interdit, c'est essayer de dire voilà comment il faut apprendre à dominer un certain nombre d'effets ou de sensations dont vous avez culturellement envie, mais qu'il y a des façons plus dangereuses que d'autres d'obtenir, et ça tourne autour de cet accompagnement. Ce qu'on a appris aujourd'hui pour traiter les addictions, c'est pareil, ça revient avec cette idée qu'il y a maintenant beaucoup de portes d'entrée différentes. Il y a donc beaucoup de profils d'addicts différents. On n'a plus une personne standard, on a des personnalités différentes, et du coup, il faut que l'offre de soins soit elle aussi très différenciée. Alors on ne va pas créer des milliers de schémas, mais on est sur un schéma qui est que l'offre de soins qui marche le mieux, c'est celle qui est le plus près du parcours de vie de la personne. Et donc, on va accompagner des personnes sur l'abstinence, on va accompagner des personnes sur la reprise de contrôle, on va accompagner des personnes sur des stratégies qui seront plutôt corporelles, qui seront plutôt psychothérapeutiques, qui seront plutôt médicamenteuses, avec des nouveaux médicaments qui n'obligent pas à tout arrêter, mais qui viennent permettre de marquer des paliers. Voilà. Ce qui domine aujourd'hui l'offre de soins, c'est qu'elle s'est enrichie, elle s'est diversifiée, et elle permet de répondre à beaucoup plus de personnalités. Si je peux me permettre juste une image, avant on faisait passer tout le monde par la même porte et on condamnait tout le monde à faire le même chemin. Et donc il y avait beaucoup de personnes qui disaient « je suis désolé, je n'y arrive pas ». Aujourd'hui, on ouvre plusieurs portes et on propose plusieurs chemins, et donc on peut mieux prendre en compte la diversité des personnes, diversité des âges, diversité des histoires, diversité des intensités. Donc c'est autour de ça qu'on a beaucoup progressé dans un domaine qui reste compliqué. Se séparer d'une addiction, ça reste compliqué, mais les progrès viennent de cette grande diversification des propositions qu'on peut faire.